Bonjour, je m'appelle Mélissa Bergeron, je suis physiothérapeute au Centre des maladies du sein de l'hôpital Saint-Sacrement et la vidéo que je vous présente aujourd'hui est dans le but d'aider l'usager présentant un lymphédème suite à une chirurgie pour un cancer du sein à cheminer dans la prise de décision concernant le traitement de sa condition. Cette vidéo est à titre informatif seulement. Elle ne doit donc en aucun cas être utilisée à titre de formation ou dans le but de tenter de reproduire les techniques de traitement ou exercices qui y sont démontrés. Si, par la suite, un suivi est débuté pour le traitement de votre lymphédème, soyez assurés qu'un enseignement plus détaillé vous sera offert par votre thérapeute. À noter qu'une séance d'information de groupe sur le lymphédème et la prévention des séquelles post-chirurgie du sein est offerte par une physiothérapeute à l'hôpital Saint-Sacrement depuis novembre 2010. Si, pour une quelconque raison, vous n'avez pu y assister à ce jour, il nous fera plaisir de vous y inviter sur demande. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Le système lymphatique est un système circulatoire parallèle aux veines ayant comme fonction de récupérer les surplus de liquide dans votre corps et de les filtrer avant de les retourner dans le système veineux. Un lymphédème est une accumulation de liquide à haute teneur en protéines qui, dans le cas d'un cancer du sein, se traduira par un gonflement visible du bras du côté de la chirurgie ou de la région opérée, soit du sein ou du thorax. Une sensation de serrement, lourdeur ou inconfort peut aussi être présente au niveau de la région concernée. Un lymphédème peut survenir lorsqu'il y a eu atteinte au système lymphatique, que ce soit lors d'une chirurgie où des ganglions ont dû être enlevés ou par de la radiothérapie. Pour plus de renseignements concernant les différents facteurs de risque du lymphédème suite à une chirurgie pour un cancer du sein, veuillez vous référer au document intitulé Lymphédème disponible sur notre site Internet. Il est très important de traiter rapidement un lymphédème afin d'éviter la progression de l'enflure et les séquelles à long terme. D'ailleurs, si un lymphédème est traité rapidement, l'application d'un manchon compressif sur prescription médicale peut diminuer l'enflure sans avoir à effectuer la totalité de la thérapie décrite dans cette vidéo. À noter que votre thérapeute sera en mesure de vous recommander la meilleure approche à effectuer suite à son évaluation initiale. À ce jour, la thérapie décongestive combinée est ce qui a été démontré de plus efficace pour traiter un lymphédème. Cette thérapie vise d'abord à diminuer l'enflure, puis à maintenir un volume adéquat à long terme au bras ou à la région atteinte. Ceci implique généralement des drainages lymphatiques manuels, l'application de bandages compressifs, des exercices à effectuer avec les bandages, ainsi que des conseils quant au comportement préventif et aux soins de la peau à adopter. Lorsque le volume du bras ou de la région atteinte est diminué au maximum, le port d'un manchon compressif de jour est nécessaire pour éviter une récidive de l'enflure. Une évaluation initiale sera nécessaire avant tout traitement afin de mesurer l'enflure présente ainsi que d'évaluer la mobilité articulaire et toute autre particularité à votre bras ou à la région opérée. À noter que plusieurs études effectuées dans les dernières années ont démontré que l'ajout du drainage lymphatique au traitement compressif n'apporte pas de résultats supplémentaires dans le traitement du lymphédème. De ce fait, le drainage lymphatique manuel n'est plus offert à l'hôpital Saint-Sacrement pour le traitement du lymphédème depuis maintenant plusieurs années. De plus, le drainage lymphatique manuel n'est pas recommandé en prévention ou en traitement seul du lymphédème. Les bandages compressifs et les exercices à exécuter avec les bandages sont donc les éléments clés de cette thérapie et demanderont une grande implication de votre part. La première semaine de la thérapie sera plus exigeante puisque vous aurez à vous déplacer à l'hôpital une fois par jour pour une durée variant entre 1 à 2 heures par séance et ce pour 3 à 4 jours consécutifs. Pour un lymphédème du bras, la thérapeute exécutera différentes couches de bandage sur l'ensemble de votre bras, incluant la main, selon des techniques spécifiques afin de créer une compression tolérable mais efficace pour réduire l'enflure.
Bien que le traitement en soi offert à l'hôpital Saint-Sacrement sera gratuit, l'achat des bandages sera à vos frais. Ces frais peuvent varier selon le volume de la région à traiter et le traitement recommandé. Ces mêmes bandages pourront toutefois être lavés et réutilisés pour l'ensemble de la thérapie. Depuis août 2018, la RAMQ rembourse en partie le matériel prescrit pour le traitement du lymphédème tel que décrit dans la présente diapositive. Pour plus de renseignements sur ce programme gouvernemental, veuillez vous référer au site Internet de la RAMQ à l'adresse indiquée ci-dessous. Lors des premières séances, la thérapeute vous enseignera à faire vous-même ces bandages afin de vous rendre autonome le plus rapidement possible et ainsi diminuer la fréquence des visites à l'hôpital. Pendant la phase intensive de traitement, ces bandages devront être portés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'assurer l'efficacité du traitement. Cette phase sera d'une durée variable selon l'enflure présente, mais dure en moyenne 3 à 4 semaines lorsque l'enflure est traitée rapidement. Une fois les bandages complétés, votre thérapeute vous enseignera un programme d'exercice complet à faire tous les jours avec les bandages pour une durée d'environ 30 à 45 minutes par séance. Votre thérapeute vous donnera aussi d'autres conseils en lien avec la prévention des infections et les soins de la peau qui seront très importants à appliquer. Finalement, lorsque le volume du bras sera diminué au maximum ou lorsqu'un plateau sera atteint, un manchon compressif sera commandé selon les recommandations de votre thérapeute. Les coûts reliés à cet achat seront à vos frais et variables selon les besoins et le modèle choisi. Comme mentionné précédemment, la RAMQ rembourse actuellement une partie des coûts reliés à l'achat des vêtements compressifs prescrits pour le traitement du lymphédème. Cette étape est primordiale pour éviter une récidive de l'enflure. Le manchon compressif sera porté 2 jours seulement et une compression plus légère sera recommandée au besoin pour la nuit. La thérapeute vous rencontrera une dernière fois lors de la réception du manchon afin de s'assurer du confort et de l'ajustement de celui-ci et vous donner les conseils finaux pour assurer un bon contrôle de l'enflure à long terme. Dans un souci d'offrir une possibilité de traitement à l'ensemble des usagers de notre hôpital, un maximum de 8 à 12 rencontres vous seront offertes à l'hôpital Saint-Sacrement pour le traitement du lymphédème. En conclusion, si vous observez un début d'enflure à votre bras du côté opéré, il est conseillé d'en discuter dès que possible avec une infirmière ou un médecin du Centre des maladies du sein afin d'être référé en physiothérapie pour le traitement de votre lymphédème. Suite à la réception de la référence, une physiothérapeute communiquera avec vous pour céduler une première rencontre afin d'évaluer l'édème et vous conseiller en ce qui concerne le traitement requis. Un suivi pour réévaluer les résultats dans le temps sera alors entamé avec vous afin de s'assurer de la bonne évolution de votre condition. Lorsque le lymphédème est traité rapidement, la thérapie décongestive complexe par application de bandages décrite dans cette vidéo n'est habituellement pas nécessaire et le simple port d'un manchon compressif est suffisant pour traiter l'enflure. Les suivis en physiothérapie pourront aussi être plus espacés, ce qui sera moins exigeant pour vous. Pour plus de renseignements sur le lymphédème, vous pouvez vous référer à notre document intitulé Lymphédème disponible sur notre site Internet via le lien suivant en cliquant sur l'onglet Maladies et conditions. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le lymphédème et ses traitements.